Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 23 du guide Tacket sur LanguageCraft. Aujourd'hui, pour le dernier épisode consécutif sur Equivalent Exchange, on va finir un petit peu les outils et s'intéresser au four. Alors, si vous êtes comme moi, c'est bien beau de nous être fait les 7 outils de la semaine dernière, mais ça pose quand même un problème qui est que il y en a 7. Moi, j'ai vraiment pas envie de me balader avec 7 outils dans mon inventaire. Donc, on va faire quelque chose un petit peu mieux. Alors, sortez votre table de craft et vous allez mettre... Alors, on va commencer par ce qui s'appelle Red Morningstar. Alors, vous mettez votre pelle, votre pioche et votre marteau n'importe où, et vous remplissez le reste de Red Matter. Ça vous donne ça, Red Morningstar. Alors, Red Morningstar, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la combinaison de tout ce qu'on vient juste de faire. Donc, là, si je fais... Voilà, là, forcément, ça creuse vachement vite parce qu'il y a la pelle. Je peux faire un petit... Hop. Non, là, ça marche. Attendez, si je le charge un peu... Voilà, petit clic droit là. Reclic droit. Là, je peux faire un clic droit et ça fait ce qu'aurait fait un marteau. Là, par ailleurs, du coup, il faut que je me trouve une petite veine. Là, ça me mine toute la veine d'un coup. Quelqu'un me tire dessus. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, ça c'est fait. Là, je peux... Oula, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Est-ce que j'ai toujours mon sac sur moi? Ouais. Voilà. Comme d'habitude, on va mettre tout... Oh là là, oh là là. Et encore, il y en a que je sais que j'ai raté en haut. Ça, je peux le ranger aussi, j'en ai pas besoin. Très bien. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai mis? Non, non, toi tu restes avec moi. Alors, là il y en a un petit peu aussi. Voilà. Eh ben, voilà, que de ressources en 3 secondes. Bien, donc tout ça, voilà, dans le dernier épisode, je vous ai expliqué la fonctionnalité de tous les différents outils. Maintenant, ils sont tous en un, donc c'est génial. Ce qui nous en reste 4, et vous l'avez deviné, nous allons faire exactement la même chose pour cela. Alors, pareil, vous prenez votre table de craft, vous les mettez tous les 4, vous remplissez de Red Matter, et ça vous fait ça. Red Qatar. Et là, pour le coup, moi j'ai beau aimer ce pack de textures là, je dois avouer que Red Qatar dans le pack de textures de base est mieux. C'est un peu plus genre une scie ou quelque chose. De toute façon, vous avez bien dû le voir sur le côté quand j'ai affiché la recette. Et là, c'est exactement la même chose. Ça combine tous les autres. Donc là, je peux faire le coup de... Regardez, si je le charge... Et que je fais hop, toi tu meurs. Yop. Donc voilà, j'ai pas besoin d'avoir mon curseur sur lui. Là. Voilà, bref, vous avez compris. Je peux refaire un énorme massacre dans les arbres comme la dernière fois. Oui, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Et oui, j'ai bien compris. C'est parce que je volais que c'était lent. D'accord, ça va. Après le 20e message, j'ai cru comprendre. Donc du coup, en tant que hache, ça doit être rapide. Ouais, voilà, en tant que hache, c'est immédiat. Voilà. Mais c'est quand même mieux de faire quelque chose comme ça. Voilà, beaucoup plus rapide. C'est fait. Ah, voilà. Bon. Oula. Voilà. Comment devenir riche en quelques secondes avec le professeur Bill. Ouf. Ouais, il y en a des trucs là-dedans. Parfait. Voilà. Tu restes là. Voilà.
Donc, bon, c'est à peu près tout, hein, voilà, donc on a réduit ça à 2 objets qui combinent tout le reste, et ça c'est vraiment bien, parce que du coup ça leur permet d'être utilisables, donc ils sont carrément cheatés dans tous les cas, mais c'est pas grave. Voilà, voilà. Alors, petit retour dans mon laboratoire, vous pouvez voir que mes carrières... Donc oui, je vous l'ai dit, on l'avait vu ensemble, j'ai remis mes carrières à un nouvel endroit, et bah, comme vous voyez, elles bossent bien, vraiment bien, limite trop, parce que du coup ça se remplit vite. Non, jamais trop. Et du coup, je propose qu'on utilise les fours de Equal Exchange pour s'en occuper, parce qu'ils sont très, très, très rapides. Alors... par ailleurs, je me demande s'il va pas du coup me falloir du carburant de Equal Exchange. Sinon, peut-être que juste mettre ça, ça suffira. Allez, j'en prends 2. Alors, ce qu'on va faire... Comment crafter ça? Alors, quelqu'un une fois dans une vidéo m'a demandé, quand on a vu Red Matter, si c'était ce qu'il y avait de plus cher. Oui et non, dans le sens où c'est la matière première la plus chère, mais c'est pas le bloc le plus cher, comme on a pu le voir. Par exemple, Dark Matter. Si on en fait 4, ça nous donne Dark Matter Block. Sauf qu'en fait, ah bah non, c'est pas si cher que ça, en fait, vu que ça nous en donne 4. Huh. Bon, bah non, c'est pas si cher que ça. Donc, ce qu'on va faire avec, c'est... on va s'en refaire d'autres, d'ailleurs. Voilà. Donc là, on a Dark Matter Block. On va se prendre un peu de... ah bah non, du coup, j'ai pas de cobble dans mes coffres. Si, là, j'en ai. Voilà. Alors, on va se faire un petit four. Parce que, pourquoi pas. Petit four pour le fun. Et on va l'entourer de blocs de Dark Matter Blocks. Et ça nous donne Dark Matter Furnace. Donc regardez déjà l'UMC, plus d'1 million. Mais bon, en même temps, c'est pas cher pour nous maintenant qu'on a le truc là-bas. Et ça, j'en reparlerai sans doute à la fin de la vidéo. Alors, on pose ça. On va mettre... ça, je sais pas si... En théorie, ça devrait marcher, mais peut-être pas. Peut-être qu'il me faut vraiment du carburant. Et si on... Ah bah si, ça marche. Regardez-moi cette vitesse. Vitesse de taré. Et vous voyez que du coup, ça crée les trucs du portail du Nether. Donc c'est ultra rapide. Et par ailleurs, on peut mettre une queue. Là. Donc ça va continuer à bosser. Donc là... Et là, ça les stocke, et donc du coup, on peut les sortir. Mais par contre, du coup, s'il y a une entrée comme ça, il faut les sortir rapidement. Et c'est bien beau tout ça. Le truc, c'est que moi, vous me connaissez un peu, j'aime toujours faire plus. Plus, c'est toujours mieux. Alors, par exemple, si lui, je le mets là, parce qu'il m'en manque quelques-uns, est-ce que je vais en avoir assez? Ouais, c'est bon. Tac. Donc, là, c'est très beau, on a tout ça, oui, bah, très bien. Moi, je me dis, si on fait ça... pourquoi est-ce que j'en ai fait autant, moi? Mais non, je suis bête, en fait. J'en avais juste besoin de 4. Alors, Red Matter Block, donc pas ultra cher non plus, juste le coût d'un Red Matter. Ouais, ça va, on a compris. Donc voilà la vitesse hallucinante à laquelle ça nous a fait ça. Voilà. Par ailleurs, ah oui, les Dark Matter Blocks ne sont... Alors, ils sont très très résistants, il me semble qu'ils sont aussi résistants que l'Opsy, voire plus. Mais, et là j'arrive pas à trouver, il y a beaucoup d'informations contradictoires, apparemment ils ne résistent pas aux explosions nucléaires qui passent tout simplement à travers, et apparemment ce serait différent pour Red Matter Block, qui eux résisteraient. Dans le doute, utiliser plutôt les matières renforcées de Industrial Craft, c'est plus sûr. Alors, revenons à nos moutons. Là, vous avez votre Dark Matter Furnace, vous allez l'entourer comme ça. Ah, est-ce qu'il faut le mettre absolument comme sur le patron? Ouais, ok. Là, ça fait Red Matter Furnace. Donc 2 500 000 de MC pour ça, c'est absolument hallucinant. Et là, c'est exactement le même principe, sauf que, bah... Voilà. Voilà un peu la vitesse à laquelle on a affaire.
Là, je sais, bah, j'ose à peine imaginer, mais ça doit être dans les... c'est 5 blocs par seconde, 6 blocs par seconde. Donc ça nous remplit ça en 2 secondes. Et par ailleurs, vous voyez que du coup, notre queue, elle est un petit peu plus grande. Sans mauvais jeu de mots. Et, et ça nous permet de stocker plus de choses. Voilà. Donc ça utilise que le courant Equal Exchange, ce qui est plutôt pratique. Donc voilà. Alors moi, ma question là-dessus, par la suite, c'est est-ce que je continue d'utiliser ça sachant que c'est limite à moitié cheaté quand même, ce truc-là. Donc, est-ce que vous voulez que j'utilise ça pour vraiment ma vraie installation, une fois que je l'aurai avec tous les macérateurs et tout, ou est-ce que j'utilise les fours améliorés de Industrial Craft. Par ailleurs, gros oubli de ma part, je suis désolé. Une des autres fonctionnalités énormes, et je l'ai oublié parce que c'est vrai que j'avais la page wiki à côté de moi et que c'était pas marqué, mais heureusement je m'en souviens, à moins que je me trompe, mais il me semble pas. Dark Matter Furnace et Red Matter Furnace ont une chance de doubler ce qui est créé lors de quand vous faites cuire quelque chose. Par exemple, là on va bien voir si je me plante ou pas. On va prendre pile un stack de copper ore et voyons voir combien ça va nous en donner. Ah ouais, si, j'ai raison, parce que déjà là, bah voilà, il m'a déjà créé un stack. Ok, donc Red Matter Furnace, ça double exactement. Et je crois que pour le Dark Matter Furnace, il y a une chance que ça double. C'est pas systématique. Mais bah, je suis sacrément riche d'un coup. Moi, je commençais à me dire que, à part pour les trucs créés par Equal Exchange, c'est un peu la dèche. Bah, en fait, non du tout. C'est juste que tout ça, je l'ai pas fait cuire. Donc voilà, ça nous change quand même de ces trucs-là, qui sont très bien. Mais d'ailleurs, de toute façon, il me semble qu'il y en a des meilleurs. Qu'est-ce que j'ai fait? J'espère que ça va pas trop... J'ai appuyé sur F11 sans faire exprès. Bref. Qu'est-ce que je regardais, moi? Furnace. Ouais. Ah, Blue Electric, ouais, non, ça c'est spécial pour Red Matter. Non. Iron Electric. Induction, voilà, c'est celui-là. Oups. Oh, bravo. Celui-là, à terme, on se le fera, ouais. C'est le plus puissant de Industrial Craft. Donc voilà, à vous de voir si entre le Induction Furnace ou le Red Matter Furnace, je sais pas, on peut utiliser les deux. Moi après, c'est vrai que l'autre truc dont je voulais parler, c'est que de ce côté-là, donc tout le côté Equal Exchange, j'ai des... sont partis mes Red Matter. Ah, j'ai dû les mettre là-dedans. Voilà, j'ai des ressources de psychopathe. Et que tout ça c'est très bien tant qu'on reste dans Equal Exchange parce que les choses coûtent cher, mais dès qu'on en sort et qu'on revient à Industrial Craft, du coup j'ai une richesse qui est juste incroyable. Je veux dire, moi je me souviens de les quelques épisodes où je galérais à faire ce bloc là, maintenant ça je le fais comme je veux. Donc à voir, moi je trouve que ça devient un peu trop cheaté et donc ça en vient à moi ce que je dis aux gens de mon serveur qui veulent absolument trouver toutes les petites failles qui leur permettraient de devenir très riches. Par exemple, avec le Energy Condenser, des trucs comme ça, faire des générateurs de cobble qui nous rapportent beaucoup. Je trouve ça dommage pour eux-mêmes, parce que le problème c'est que quand on est très très riche, on s'amuse plus. Il n'y a plus aucun challenge ou autre. Et donc, je sais pas, moi j'ai pas envie de devenir trop riche en fait. Parce que sinon, il n'y aura plus aucun intérêt. Donc voilà. C'est à peu près tout. Alors, je veux donc vous montrer une chose de plus avant qu'on s'arrête sur Equal Exchange. Petite chose qui peut être utile. Et par ailleurs, j'ai oublié d'enregistrer ce que j'étais en train de faire. Donc j'ai un peu d'avance que je vais essayer de rattraper. Alors déjà, j'ai rempli ce coffre-là de Kleinstar Ein. Parce que ce que je veux vous montrer, c'est ce qu'il y a après les Kleinstar Fear. Alors, Automatic Crafting Table, c'est du coup quelque chose que j'ai fait sans vous, vu que moi je parlais et que je croyais que j'étais pas tout seul, et en fait si.
Est-ce qu'il me reste du bois quelque part? Oui, sauvé. Il me reste un tout petit peu de bois qu'on va condenser pour pas le perdre complètement. Hop. Bon, ça devrait aller. Ok. Et donc, alors, ce qu'on va en faire, c'est... ah oui, je vais vous montrer du coup la recette de la Automatic Crafting Table. Pour ça, on va se faire des sticks. Voilà, donc je vais pas la faire avec vous. Ouais, quoique si, je la ferai, hein, pourquoi pas. Donc vous faites quelques tables de craft. Ça va faire 4, ça suffira largement. Et vous l'entourez de wooden gears et ça vous donne sa Automatic Crafting Table. Alors, ce qu'on va faire... Allez, soyons fous, j'en mets autant. De toute façon, je les détruirai au besoin. Alors, celui-là, je le colle parce que si vous collez des trucs comme ça, ça va automatiquement se prendre ce qu'il y a dans le coffre. Et pour les autres, on met des tuyaux. Alors, pour l'instant, on les allume pas. Alors, comment ça marche, cette chose? Je vais prendre les quelques trucs qui restent là. Vous mettez votre... donc on dirait une table de craft normale. Donc là, vous savez, vous avez vos client star, vous mettez ça. Et ça vous met client star divide. Mais ne cliquez pas. Laissez-le là, tranquillement. Sauf que, en fait, ça aurait dû être enclenché, là. Est-ce qu'il y a besoin que je l'allume? Ok, alors après quelques tests, j'en viens à la conclusion que tout simplement c'est les objets Equine Exchange qui ne sont pas compatibles. Parce que vous voyez, là j'ai mis juste des bûches qui arrivent là. Là dès qu'il y en a 2, ça produit 4 trucs de planches. Là ça va me produire du coup des crafting tables, sauf que j'ai pas activé celui-là donc ça le fait pas. Parce que j'ai pas vraiment envie d'avoir autant de... Quoique, en fait je m'en fiche, je peux les recondenser. Donc voilà, là ça commence à me faire des tables de craft. Et du coup, oui, là ça rentre pas. Faut que je mette, par exemple, hop, un petit coffre. Et là, donc là vous avez votre truc de production. Et du coup, je vais devoir faire ce que je voulais faire à la base, complètement manuellement. Alors, écoutez, on va mettre tout le reste dans un coffre. Et on va se le faire à la main. Ce qui promet d'être fascinant. Donc, je vais vous faire ça en accéléré. Et on se retrouve à l'autre bout, j'ai envie de dire. J'ai fini. Oh là là. Plus jamais, hein. C'est... Si jamais vous avez une autre solution, dites-moi parce que... j'en ai marre. Alors... attendez, faudrait que je calcule. Elle est où ma calculette? Oui, parce que je vais pas le faire de tête. Normalement, je l'avais sur mon bureau. Non? Bon, c'est pas grave, on va utiliser la calculette Windows. Alors... Là, j'en ai 16, des trucs comme ça. Donc 16 fois 4, ça m'amène au client star dry, fois 4 2 fois 4 ein. Voilà, donc des trucs comme ça, j'en ai pris 1000. Les ein comme ça, les tout petits, j'en ai pris 1000 et je les ai tous assemblés. Donc j'ai un peu mal au poignet, j'en ai marre et voilà. Donc si vous avez une meilleure solution, dites-moi. Moi j'ai essayé avec les Automatic Crafting Tables, ça n'a pas marché. Donc ce que vous allez faire, donc là voilà, vous les avez tous. Là on en est à ça, Fear. Si vous en prenez 4, on continue comme on faisait avant.
Ça vous donne Klein Star Sphere. Et plus Fear. Donc, alors 6 millions de MC. Et on voit à peine la différence, je trouve, c'est un peu... c'est pas terrible ça. Et donc voilà, on va s'en faire plein. Enfin, on va s'en faire 4 en fait. Et voilà, donc ceux-là, ils sont super puissants. Et alors moi, je suis à moitié tenté de m'arrêter là. Tout simplement parce que moi, j'aime bien en avoir 4. Parce que du coup, j'en mets un dans chacun de ces trucs-là. Et j'en ai un sur moi pour que je peux garder chargé. Donc moi, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, mais je vais pas finaliser le craft. De toute façon, c'est simple, hein. Vous mettez les 4 là, et ça vous fait ça. Klein Star Omega. Ça, donc ceux-là, les Klein Star Sphere, ils peuvent prendre 12 800 000 de MC, tranquille. Et celui-là, 51 200 000. Donc voilà, a priori, pas trop de soucis. Voilà. Pas vraiment d'utilisation, hein, sauf que c'est utile dans certains crafts, et notamment l'armure la plus puissante de Equivalent Exchange et du jeu, qui nécessite plein de trucs chargés. Donc voilà, peut-être que à la fin je me la ferai. Pour l'instant, la seule raison pour laquelle j'ai pas envie de me la faire, c'est pas que c'est trop cher. Quoique même pour... parce que regardez, là, moi j'ai tout ça de... Ouais, quoique non, c'est rien en fait. Mais bref. Je suis assez riche, je pense, mais c'est juste que si je dois refaire ça un par un, ça va pas le faire. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de construire? Dark Matter, très bien. Voilà, voilà. Donc moi, je vais charger mon petit truc, tranquillement. Ça, j'en ai plus besoin. Limite, je sais pas ce que je vais en faire, mais... je le garde pour plus tard. Les autres, je les mets en bas. Et voilà. Par ailleurs, qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Parce que... donc là, une des raisons pour laquelle j'arrête pour l'instant Equivalent Exchange, parce que c'est trop puissant. Me faire des machines et tout... Ah merde. Ah, j'ai plus de charge, c'est pas grave. Me faire des machines et tout avec, c'est trop facile. Et du coup, bah, je veux votre avis sur qu'est-ce que je devrais me faire avec. Si je continue, enfin si je les utilise pour me faire mes machines, ou est-ce que je fais mes machines qu'avec les ressources que je gagne avec mes machines. Moi, je pencherais plutôt pour un mix des deux. Parce que pour l'instant, ça ferait un peu... Enfin, comment dire... J'ai envie d'utiliser tout ça, mais raisonnablement, quoi. Donc voilà. Voilà, voilà. Ok, bon, bah sur ce, on va se laisser. Assez de blabla. L'épisode était beaucoup plus long que je pensais à cause des automatic crafting tables qui ne marchaient pas. Donc, du coup, là, je suppose, ouais, j'ai plein de tables de craft, super. Donc on se retrouve très très bientôt pour l'épisode 24 où on va retourner dans des trucs un peu plus standards, beaucoup de ce que les gens veulent voir finalement. Bon, de toute façon je vous tiendrai au courant et on va pouvoir avancer sur le reste de la base. Tout ce que j'avais fait là, ces derniers temps et que vous n'avez pas vu. Donc voilà. Ok. Bah sur ce, à bientôt, je vais arrêter de faire des intros de 3 heures de long. Non, pas des... Enfin, je suis fatigué. À la prochaine.